Je voudrais maintenant regarder avec toi ce cas particulier d'étude des variations d'une fonction polynôme et cette fois-ci, c'est une fonction polynôme de degré 3. Alors ici, tu as la fonction f de x qui est égale à x au cube moins 3x carré moins 9x plus 5. Tu vois bien ici que le x est élevé à la puissance 3, donc c'est un polynôme de degré 3. Alors, comment on va faire pour étudier les variations de cette fonction? Alors, la première chose que tu sais déjà, c'est que cette fonction va être définie pour n'importe quelle valeur de x appartenant à l'ensemble des nombres réels. Donc, on va dire que cette fonction est définie et elle est dérivable sur l'ensemble R, d'accord? Et l'ensemble R ici, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, la deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est de calculer la dérivée de f de x qui s'appelle f' de x. Alors, comment on va faire là maintenant? On va rappeler notre fonction f de x ici, qui est égale à x au cube moins 3x au carré moins 6x plus 5, d'accord? X au cube moins 3x au carré moins 9x, moins 9x plus 5. Alors, quelle va être la dérivée f' de x? F' de x, c'est la dérivée de x au cube ici, donc c'est 3x au carré moins 3 fois la dérivée de x au carré ici qui est 2x moins la dérivée de 9x ici qui est 9 plus la dérivée de 5. Donc 5 c'est une constante et la dérivée d'une constante c'est 0. Donc on va avoir ici f' de x qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 3x au carré moins 3 fois 2, ça fait 6, donc moins 6x et moins 9 plus 0, ça fait tout simplement moins 9. Donc voilà la dérivée de notre fonction f de x que j'encadre bien ici. Alors, qu'est-ce que tu peux remarquer maintenant? Tu remarques qu'on est parti d'une fonction polynôme de degré 3 et on a obtenu sa dérivée, cette fois-ci, qui est toujours une fonction polynôme, mais cette fois-ci, un polynôme qui va être de degré ici 2, d'accord? Donc, on va dire que c'est une fonction polynôme du second degré. Alors, comment on fait pour étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré? C'est ce qu'on va voir maintenant ici parce que dans l'étape 3, il s'agit d'étudier le signe de la dérivée. Et cette dérivée, c'est la fonction polynôme du second degré. Alors, toi, tu as vu déjà depuis le début de l'année qu'il faut calculer le discriminant. Donc, le discriminant se note delta et sa formule, c'est que c'est b au carré moins 4ac, d'accord? Avec le a ici, c'est quoi? Le a, c'est 3. Le b ici, c'est moins 6, d'accord? Et le c ici, c'est moins 9. Bien, donc on va appliquer ces valeurs à la formule. Donc finalement ici, on va avoir que le delta va être égal à b au carré, donc c'est moins 6 au carré, moins 4 fois le a ici c'est 3, fois le fois le c, pardon, le c ici c'est moins 9. Bien, et tout ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Moins 6 au carré, ça fait 6 fois 6 et moins fois moins, ça fait plus, donc ça va faire 36, 6 fois 6 c'est 36. Ensuite, je vais avoir ici moins 4 fois moins 9, ça fait plus 36, n'est-ce pas? Et 36 multiplié par 3, ça va nous faire ici 108, d'accord? Et 36 plus 108, ça fait 144. Donc ici, on voit que le delta est supérieur à 0 et toi tu sais, et tu l'as vu en cours, que lorsque le discriminant est supérieur à 0, on va avoir deux racines, d'accord? Donc ici, on va marquer, on a deux racines, d'accord? Et au passage, la racine carrée de delta aussi,
On va la calculer, c'est la racine carrée de 144 et ça, c'est égal à 12. Bien, ces deux racines, quelles sont ces deux racines ici? Les deux racines sont données par la formule x1 égale moins b moins la racine de delta sur 2a, d'accord? Donc ça, c'est la première racine. Et la deuxième racine va être donnée par la formule x2 égale moins b plus la racine de delta sur 2a. Alors, lorsqu'on remplace, on va avoir moins 6, parce que c'est ça, moins b, donc c'est moins 6, moins la racine de delta ici qui vaut 12, sur 2a. Alors, 2a, c'est 2 fois 3, ici, ça va faire 6. D'accord? Donc, ici, on va avoir moins fois moins, ça fait plus. Donc, je vais avoir 6 moins 12 sur 6. Et moins 12 sur 6 moins 12, ça fait moins 6 sur 6. Et donc, ça va faire ici moins 1. D'accord? Et donc, on peut écrire que x1 égale moins 1. Et j'encadre ce résultat. C'est la première racine, x1 qui est égal à moins 1. Maintenant, calculons la deuxième racine. La deuxième racine est donnée par cette formule. Donc, ça va être moins 6 plus la racine de delta qui est égale à 12 sur 2 fois a, c'est 2 fois 3 qui vaut 6. Donc, je vais avoir ici 6 parce que moins fois moins, ça fait plus. Donc, je vais avoir plus 6, tout simplement, c'est 6 plus 12 sur 6. Et donc, ça va me faire tout simplement 18 sur 6. Et 18 sur 6, ça fait 3. Donc, on va avoir ici notre x2 qui est la deuxième racine et qui est égale à 3. Et on va encadrer ce résultat. Bien, maintenant, avec les deux racines, on va pouvoir cette fois-ci passer à la quatrième étape, celle de dresser le tableau de variation de f. Alors, ici, dans ce tableau de variation, la première ligne est consacrée aux valeurs de x. Et x appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, x ici, c'est les valeurs de x qui peuvent aller de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc, cette ligne concerne notre domaine de définition et de dérivabilité. Toutes les valeurs que x peut prendre. D'accord? Alors, ici, on a des valeurs particulières qu'on doit aussi inscrire sur le tableau. Donc, ici, on a x1 qui est égal à moins 1 et x2 qui est égal à 3. Donc, on va mettre ces valeurs ici, moins 1 et 3. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la dérivée. Donc, les racines de la fonction polynôme du second degré, ce sont les valeurs pour lesquelles la dérivée ici va s'annuler. D'accord? Les racines, ça veut dire que c'est f' de x qui est égal à 0. Donc, ici, on va mettre que la dérivée va s'annuler et pour la valeur moins 1 et pour la valeur 3. Alors maintenant ici, pour pouvoir déterminer le signe de cette dérivée f' de x, qui est une fonction polynôme du second degré, tu as vu que le delta est supérieur à 0, d'accord? Donc f' de x ici, donc le polynôme du second degré, va être du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Quel est le signe de a ici? Le signe de a, c'est 3, d'accord? 3, c'est positif, d'accord? Donc, le a vaut 3 et donc a va être positif, d'accord? Donc, on a dit qu'on va être du signe de a à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, parce que les racines sont là. À l'extérieur des racines, on est ici, donc on va être positif ici. L'extérieur des racines, on est aussi ici, on va être positif ici. Et on va être du signe opposé à l'intérieur des racines. Donc, entre moins 1 et 3, on va être négatif. D'accord? À partir de la dérivée, on connaît la règle. Lorsque la dérivée est positive, la fonction va être croissante, n'est-ce pas? Et lorsque la dérivée est négative, la fonction va être décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, la fonction va à nouveau être croissante ici. Donc voilà dressé
le tableau de variation de f. Il ne reste plus qu'à calculer des valeurs caractéristiques ici. Donc ici, on va avoir un sommet, donc pour lequel on va avoir une valeur maximale ici qu'on va noter qui s'appelle f de moins 1, d'accord? Ici, on va avoir un minimum ici qui va s'appeler f de 3 et donc c'est ce qu'il faut ensuite calculer et pouvoir rentrer dans ce tableau de variation. Alors ce cas particulier, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on est parti d'une fonction polynôme de degré 3, on a obtenu sa dérivée qui est une fonction de degré 2 et donc il a fallu appliquer les règles qu'on connaît sur les fonctions polynômes de degré 2 lorsqu'il s'agit d'étudier leurs signes. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et également à la partager et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.